Les véhicules d'aujourd'hui sont équipés de systèmes embarqués comme des capteurs, logiciels avancés ou des unités de calcul qui leur permettent de comprendre leur environnement et de décider rapidement de la meilleure manœuvre. L'intelligence ne s'arrête plus au véhicule lui-même, elle devient coopérative. Donc, c'est-à-dire que les voitures échangent des informations entre elles et avec l'infrastructure routière. Informations comme leur position, leur vitesse ou un danger détecté sur leur trajet. C'est cette coopération qui étend leur perception. En effet, une voiture peut être informée d'un obstacle ou d'un ralentissement bien avant de pouvoir le détecter avec ses propres capteurs. Ces véhicules intelligents et coopératifs perçoivent mieux, anticipent davantage et prennent des décisions plus sûres et plus fluides. C'est une mobilité qui améliore la sécurité routière en aidant les véhicules à réagir plus tôt, individuellement et ensemble. Un convoi coopératif, c'est un groupe de voitures coopératives qui roulent ensemble sur la même voie et qui suivent un trajet commun. L'objectif est d'améliorer la coordination entre les voitures afin de renforcer la sécurité routière, notamment en réduisant les collisions arrière et d'optimiser l'efficacité énergétique, notamment grâce à une meilleure aérodynamique et assurer une circulation plus fluide en échangeant des informations entre les voitures en temps réel. Les voitures s'appuient à la fois sur les données des capteurs embarqués et sur les informations échangées entre les véhicules du convoi. Ces données combinées permettent de calculer une distance de sécurité entre les voitures et d'organiser la vie d'un convoi, comme la gestion de l'arrivée ou de départ d'un membre. Elles servent aussi à coordonner les manœuvres collectives, par exemple les changements de voie ou les ajustements de vitesse. Comme ces décisions, une grande partie de ces décisions dépend de ces échanges, la fiabilité des informations devient essentielle. Des données erronées ou incohérentes ou falsifiées peuvent conduire à des situations dangereuses ou offrir une possibilité de prise de contrôle du groupe. Donc, la sécurisation consiste à protéger le message, à vérifier son origine et valider son authenticité, sa cohérence et s'assurer qu'il n'a pas été modifié avant d'être utilisé par le convoi. Ma contribution principale est la conception et la validation d'un protocole sécurisé par design qui se déroule en 2 étapes complémentaires. Dans une première étape fonctionnelle, j'ai identifié les risques liés aux données échangées entre les voitures. Puis j'ai conçu un protocole que j'ai appelé Platos avec l'ensemble des messages nécessaires à la gestion et au contrôle d'un convoi coopératif. Cela permet aux voitures de négocier correctement les opérations essentielles comme la gestion collective de l'arrivée ou de départ d'un membre, par exemple. Dans une deuxième étape, j'ai conçu la couche cybersécurité intégrée au protocole. Donc l'enjeu ici est d'empêcher des voitures malveillantes ou même inexistantes physiquement sur la route d'entrer dans le convoi en envoyant des messages conformes mais via des attaques distantes. Ces attaquants peuvent annoncer de mauvaises informations comme leur position ou même fabriquer des faux messages qui peuvent perturber la stabilité du convoi et influencer le comportement des autres voitures. Pour éviter ces scénarios, chaque voiture est authentifiée via l'infrastructure européenne de clés publiques selon une norme européenne standardisée par l'ETSI et la structure, le contenu et la cohérence de chaque message est vérifiée avec la situation réelle sur la route. Platos exige aussi une preuve de présence sur route à la voiture qui demande à rejoindre le convoi par exemple en lui envoyant des défis comme atteindre une position précise dans un délai donné. Et puis on vérifie sa position. Ce protocole réalise également une cross-validation approfondie à partir de plusieurs sources de données clairement identifiées dès le début. Donc comme les données capteurs,
des véhicules du convoi, les messages du Platos ou même les messages standardisés venant des autres voitures à proximité. Ce qu'il fait, c'est qu'il établit un niveau de confiance par voiture. Donc chaque voiture est classée comme fiable, suspecte ou non fiable. Et selon ce niveau, le système va adapter sa décision et donc son comportement. Pour rendre le protocole encore plus résilient, chaque membre dispose d'un badge matérialisé par une empreinte intégrée à la signature de ces messages. Et de l'autre côté, les voitures peuvent vérifier sa fiabilité grâce à des mécanismes cryptographiques assez avancés, incluant des solutions post-quantiques. Donc l'objectif final est de garantir que seules les voitures dignes de confiance participent aux décisions collectives. Platos a été validé par simulation à l'aide de simulateurs reconnus pour leur qualité et l'ensemble de résultats a été rendu public au travers de publications dans des conférences et des journaux internationaux de premier rang, donc reconnus pour leur qualité scientifique aussi.